retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Candiachi pour changer. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous quelques petites anecdotes des familles, de choses qui nous sont arrivées quand on était encore à l'école. Moi je parle juste d'école, mais vous allez dire au collège, au lycée, c'est ça. Mais nous on est dans la Belgique ici, on est dans le pays belge. Oui mais je suis là pour assurer la traduction. C'est ça, voilà. Exactement. On va vous raconter un peu ce qui nous est arrivé lors de nos années de collège, dans lycée, l'adolescence. Dans l'adolescence en fait, par rapport au fait qu'on portait des looks alternatifs. On vous joindra peut-être quelques petites photos le dossier des familles. C'est ça, 100% exclusive. Kawaii Desune, emo goutique dark déçu. Voilà. Très déçu d'ailleurs. Ici, on part du principe qu'on est dans un contexte belge. J'ai 16 ans, plus ou moins. Je suis dans une école catholique. Je sais pas si vous avez aussi des collèges et tout ça catholiques en France. Ouais. En privé, on a ça. Et j'étais en secondaire, et j'étais quoi, en 5ème secondaire, donc c'est l'année avant la réto, calcul. Première. Ok. Chez nous c'est une première Donc c'est au lycée. début du lycée, ouais. C'est cette année-là que j'ai commencé... cette année-là. Ouais, ça c'est ces soirées-là. Non mais c'est pas grave. Ok. Bah, c'est cette année-là que j'ai un peu commencé à découvrir les modes alternatifs et à plutôt commencer à les porter. Et dans mon école, il y avait des réglementations de fous furieux, mais rien en soi qui disait que l'extravagance c'était l'interdiction. J'ai un peu joué sur la réglementation. Normalement, enfin ici, il y avait écrit genre tenue décente, montre pas tes épaules et tu montres pas ton ventre, pas de jupe ou de short trop court, enfin tout ça. Finalement, quand on regarde, c'est surtout des choses qui s'adressent aux filles parce que dans tous les cas, les hommes mettent pas de mini-short. Et c'est toujours quand les filles ont les épaules dénudées que ça pose un problème. Mais si un mec vient avec un Marcel, tout le monde s'en bat les couilles, nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas le sujet de la tout discussion. ça. Mais le point est soulevé, moi je le dis. C'est ça. Comme ça. Comme un... Pardon. C'est un t-shirt soulevé, un point soulevé, les Marcel, tu vois, les hommes... Les Marcel. Les Marcel, les Jackie, les Michel. Voilà, tous ensemble combinés. Il y avait plein de règles aussi par rapport aux couleurs de cheveux. On n'avait pas le droit d'avoir des colorations hors coloration naturelle, et les décolorations et tout ça, enfin c'était un peu mal vu. Si t'avais 3 mèches blondes sur la tête, ben ça passait, mais si tu te faisais une décolo complète, c'était pas très bien vu, mais normalement, techniquement, rien ne l'interdisait. En 5ème, du coup, j'ai débarqué avec les cheveux noirs, ma frange, mes extensions zébrées que vous avez vues dans ma vidéo coloration, je vous la mets dans le petit i. C'était pas très bien vu, mais je pense que j'avais retiré mes extensions pour rentrer à l'école. Je pense que j'avais quand même au moins fait cet effort-là. Ouais, de toute façon, c'était des extensions flip et des comme ça? Non, c'était des extensions tressées, mais je pense que je les avais retirées parce que j'étais partie en vacances juste avant et qu'elles avaient décoloré. Donc bref, oui, je les ai retirées, donc j'avais juste les cheveux noirs. Il y a plein de gens où j'ai entendu des rumeurs qui disaient « Vous avez vu, il y a une nouvelle chinoise dans l'école ». Alors déjà, lol les clichés, hein. Voilà, déjà, ça y est, j'ai une frange et les cheveux noirs, je suis chinoise, ok, mais voilà, pourquoi pas, hein, merci, super. Je trouve qu'en général, les asiatiques, ils sont plutôt canons, tu vois, je trouve qu'ils ont des super beaux traits et tout ça, donc au pire, c'était plutôt un compliment. Mais voilà, vive le vieux raccourci, effectivement, t'as les cheveux noirs à la mèche, ça y est, t'es une asiatique, ok. À la base, je m'habillais encore relativement normalement, parce que, j'ai pas commencé le Lolita tout de suite, en fait, c'est venu un petit peu plus tard, courant de l'année. Au fur et à mesure, j'ai commencé à porter un peu plus de couleurs. Genre, je sais pas, moi j'avais une tenue tout à fait normale et j'avais un petit nœud vert fluo. Pourquoi vert fluo? Je ne sais pas, ne me posez pas la question. Moi-même maintenant, avec le recul, je ne comprends pas. J'avais des bas collants hyper colorés, un peu fluo ou quoi, ou des trucs ainsi. Mais rien de bien dramatique en soi. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à avoir quelques remarques et en soi, j'avoue que c'était pas très conventionnel, mais en soi, c'était pas indécent, c'était pas... Enfin, mes profs s'en foutaient, mes amis de classe s'en foutaient aussi. J'avais parfois des remarques d'autres personnes, mais c'était quand même assez rare. Finalement, j'étais bien entourée de mes amis et tout ça, et on venait pas trop me faire chier. Donc, en termes, on va dire, de harcèlement, tout ça, j'ai pas spécialement eu de problème. Enfin, je veux dire, chacun vivait sa petite vie, tout le monde était bien content. Est-ce qu'il y avait des gens qui parlaient sur mon dos? Très probablement. Mais ils sont jamais venus me casser les... Hein, voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, on s'en fout. Cependant, avec tout ce qui était plus de la hiérarchie supérieure et l'administration, tout ça, c'est jamais très bien passé. Et plusieurs fois, j'ai eu des remarques et même parfois des convocations. Une fois, j'ai été convoquée dans le bureau du sous-directeur, qui m'a interpellée dans le couloir, alors que je passais tranquillement comme ça. Et puis, je suis arrivée dans le bureau et on m'a dit « Est-ce que tu as peur qu'on ne te voit pas ?» Et là, je n'ai pas compris. Et puis il me dit mais oui, avec tes collants rose fluo, est-ce que t'as peur qu'on ne te voit pas dans le noir? Ce à quoi j'ai répondu, sans vouloir vous vexer, ce ne sont pas des collants phosphorescents mais fluorescents, donc ils ne brillent pas dans le noir, donc on ne me voit pas dans le noir. Voilà, ça c'est moi à 16 ans, tu sens la chieuse de première catégorie. Celle qui joue à fond sur les mots, j'avais très bien compris ce qu'il voulait dire, mais j'étais pas d'accord sur le principe, donc j'allais de toute façon pas me laisser faire. Mais toujours avec
avec politesse et voilà, Et tact. tu vois, et tact, voilà. Ils m'ont dit oui mais non, mais c'est fort coloré, ça se voit fort, c'est pas bien, bazar machin. Ils m'ont fait tout un sermon de 15 minutes pour m'expliquer que mes bas collants étaient roses, ce que j'avais déjà constaté par moi-même en choisissant ma tenue le matin. On sait jamais que voilà, c'était peut-être juste d'une bonne volonté, tu vois, genre excuse-moi tes bas collants sont roses, je voulais être sûre que tu le saches, que tu sois au courant. Et dans ce cas là j'aurais dit ah bah écoutez je suis au courant mais merci de me l'avoir fait remarquer parce que c'était quand même important de... on sait jamais quoi. Que tu penses qu'ils étaient verts. C'est ça, ça peut arriver, Cette fois-là, ils m'ont juste dit si tu peux essayer de faire plus attention, de mettre des couleurs plus neutres, blabla blabla. J'ai dit ah oui, bazar, mais voilà. Bref, là donc je repars avec tu dois mettre des couleurs plus neutres. Ok, pas de soucis. Donc je portais le Lolita à l'époque, je commençais et je me suis dit tu dois mettre des couleurs plus neutres. Bah c'est pas grave, je vais mettre du gothique Lolita parce que ça au moins bah, c'est noir et blanc, il n'y a pas plus neutre en termes de couleurs. Et je me baladais dans la cour de récréation. Ça drink pour dire que la récréation est terminée et le préfet vient me chercher pour me dire Elodie viens avec moi. Je fais bon bah ok. Et de là, il m'a un peu sermonné sur le chemin en mode oui, il me semblait qu'on t'avait déjà fait la remarque, d'essayer de te calmer un peu sur ton style vestimentaire, d'arrêter bazar machin. Et du coup je dis bah oui, vous m'avez dit d'arrêter de parler des couleurs et je suis en noir et blanc. Avec le recul je peux comprendre qu'ils aient perdu patience un peu aussi. Mais d'un autre côté c'était tellement pas justifié, qu'est-ce qu'on s'en fout en soi, enfin je veux dire, je suis jamais que dans l'enceinte de l'école. Il m'amène dans le bureau du directeur, pas le sous-directeur, le directeur cette fois-ci. Qui m'explique plein de choses concernant la normalité et le fait que ça c'est la norme, c'est le diapason et là il y a les gens normaux et là il y a moi. C'était très la joie, je ne l'ai pas super bien pris sur le moment mais en même temps j'en avais tellement mais rien à... hein, voilà, je m'en battais les... mais comme ça. On nous a appris que si on les battait trop fort ça faisait mal, donc on se les bat mais comme ça. En englobant. C'est ça. En même temps ça me saoulait parce que je comprenais juste pas quel était le problème finalement. Et il m'a parlé un peu de la réputation de l'école et du fait que ça ternissait l'image et que ça... enfin plein de trucs ainsi comme quoi finalement le fait que je porte ce style c'est mauvais pour la réputation de l'école. Bref c'est très grave. Donc ça c'était en gros mes expériences à l'école. Il y en a eu une autre parce que après je me suis décoloré les cheveux, vous l'avez aussi vu dans ma vidéo avec toutes mes colorations. C'est quand j'avais l'espèce d'orange blond infâme, horrible, atroce à vomir, voilà. Mais j'ai dû aller comme ça à l'école, je n'avais pas trop le choix et à l'époque j'étais très contente de cette couleur. On voit que la meuf elle avait pas l'habitude des décolorations. Non, tellement. Un jour j'étais habillée de cette façon parce que j'ai une photo de ce jour là et j'avais donc... J'étais en train de me dire putain t'avais des vêtements genre blanc holographique comme ça. Je portais une jupe à carreaux bleue et blanche qui est taille haute et un peu longue. Je pense que j'avais peut-être mis un petit jupon en dessous, ça faisait assez le liable en fait. Et j'avais des bottes bodyline blanches, 100% plastique des familles. Et enfin avec ma tenue en soi j'étais juste en blanc et bleu, c'était pas spécialement choquant ni quoi que ce soit. Ce jour là il faisait bon et en sortant de l'école, avec mes clics et mes claques et ma meilleure amie de l'époque, le préfet m'arrête, il me dit que j'ai encore exagéré sur ma tenue et tout ça, enfin je sais pas ce qu'il me sort comme débilité, je me souviens plus exactement. Puis il me dit déjà que pour tes cheveux, les colorations c'est interdit dans l'école et on ne t'a rien dit. Ah monsieur je vous arrête tout de suite, je n'ai pas fait de coloration, j'ai fait une décoloration, ce qui techniquement n'enfreint pas le règlement. Merci biscuit. Voilà, oui j'ai vraiment répondu ça. Son problème c'était juste moi. Et il lui fallait une raison de m'interpeller, donc déjà il dit déjà qu'on t'a rien dit pour les cheveux, mais là les bottes c'est pas possible quand même hein. Et je lui dis ben pourquoi? Mais parce que quand même, il y a presque 30 degrés, on ne met pas des bottes par cette température. Et j'étais là genre... Au pire des cas, on s'en fout. On s'en fout, c'est quoi ton problème? C'est ça, hein, c'est pas super important, c'est pas essentiel au point que tu m'arrêtes pour me dire on met pas des bottes par 30 degrés quand même, hein, à un moment il faut réfléchir dans ton cerveau. Je lui ai dit un truc du genre oh mais vous inquiétez pas, elles ne tiennent absolument pas chaud mais c'est gentil de vous en sentir concerné, tu vois, genre la meuf qui retourne son bazar, il était pas très content. Et comme on était donc dans une période assez proche de la chaleur, tout ça, c'était pas encore l'été mais presque, dans mon école il y avait les primaires et les secondaires et en primaire ma mère elle donnait des cours de danse le temps de midi. Et elle avait préparé des chorégraphies avec certains élèves de primaire, il y avait la fête de l'été. La fête de l'été pour célébrer la chaleur, tout ça. Et ma mère a croisé le préfet dans les couloirs et le préfet est venu la trouver en lui disant quand même que c'était scandaleux d'avoir mis des bottes en été, bazar machin, il est revenu avec ça. Ma mère, elle lui a levé son pied à la gueule, ainsi, et elle a dit moi aussi j'ai des bottes, c'est quoi le problème?
cette violence. Oh là là, j'étais pas là pour voir ça, mais quand ma mère m'a dit ça, j'ai visualisé la scène et j'étais tellement triste d'avoir loupé ça parce que j'aurais presque payé pour assister à cette scène de ma mère qui fout son pied dans la gueule du préfet. Enfin, elle lui a pas mis un coup de pied, on s'entend bien, mais elle lui a vraiment levé son pied au niveau de sa tête. Au niveau de sa tête, avec toute la souplesse dont dispose un professeur de danse, n'est-ce pas? Et elle lui a dit, moi aussi j'ai des bottes, c'est quoi ton problème? Enfin, tu vois, on s'en fout. De toute façon, une fois que t'as passé le lycée en général, dès que t'arrives dans le supérieur, les 3/4 du temps les gens s'en tapent. Ouais, non, c'est sûr. C'est surtout le secondaire en fait qui est compliqué. Clairement. J'ai pas le souvenir qu'on m'a encore vraiment trop saoulé après ces histoires-là, donc voilà. Pour moi, ça a l'air de s'arrêter là au niveau de l'école, enfin du secondaire en tout cas. À ton tour. Alors moi j'ai commencé à m'habiller bizarrement quand j'étais au collège. En 3ème, 4ème, j'ai commencé à dévier un petit peu de la norme au niveau de mon style. Vous voyez, ça c'est la norme, elle était là. Voilà, là, le diapason, très bien. Rien de non plus trop bizarre, je portais pas encore de loli en cours ou quelque chose comme ça, j'étais juste dans ma période où je commençais à découvrir tout ce qui était style Jap, toute la période émo, machin, alors je me baladais avec mes petites jupes en écossais, mes collants Mr. Jack, des mitaines, enfin voilà, si vous avez grandi dans les années 90-2000, vous connaissez un peu ça. Vous-même vous savez. Et voilà, you remember. Et moi là déjà je commençais à me prendre des remarques par les 3/4 de mes camarades de classe, même si en soi c'était des tacles mais qui restaient quand même assez sympas parce que j'ai grandi dans un tout petit village et en fait au final j'ai fait ma scolarité de la maternelle jusqu'à fin collège avec les mêmes personnes. On se connaissait tous vachement bien et du coup je me prenais des tacles et on m'appelait Barbie et on m'appelait Manga et machin mais au final ça restait encore plutôt soft. Les trucs qui étaient presque les plus dérangeants, c'était presque plus les gens de mon village en général, parce que je débarquais un peu comme un putain d'ovni. Enfin, c'était vraiment un village où on était 1500 habitants, donc je vais pas te dire une connerie, c'est peut-être 5000 habitants, Martel, je sais pas. Enfin bref, genre de tout petit village. En tête. De toute façon, moi à ce moment-là, j'avais ma meilleure amie de l'époque aussi, qui était un peu dans le même délire, donc au final on était à deux et on s'entraidait là-dessus, donc ça rendait la chose totalement supportable. Mais les vrais moments drôles sont commencé à arriver quand j'étais au lycée. Vu que je faisais des études en mode, j'ai commencé à totalement exploser au niveau style et j'avais totalement le soutien de mes profs, tout ça, pour étendre ma créativité et du coup j'ai commencé vraiment à porter du loli tous les jours et ça a un petit peu posé problème, un tout petit peu. Il se trouve que la CPE du lycée dans lequel j'étais, c'était la CPE que j'avais dans mon ancien collège, donc au final elle me connaissait déjà, donc elle a vu l'évolution au niveau de mon style et elle a vu qu'en fait d'un coup j'avais explosé, elle a vu que j'étais passée aux cheveux roses, machin, et je me baladais vraiment en loli 100% Sweet Lolita so kawaii et j'avais un putain de manteau réplique Angélique Pretty, donc manteau rose super long en forme loli avec des putains d'oreilles de lapin et un pompon. Kawaii. Et quand j'ai acheté ce manteau là, bah moi je le portais parce que voilà, en plus il tenait super chaud donc voilà, ça restait un manteau. Je me prenais des remarques des gens de mon lycée et tout. Mais au final, ça m'a toujours passé vachement au-dessus de la tête et j'en avais strictement... J'applaudis le... Voilà. Ça me passait toujours au-dessus de la tête et au final, j'en avais strictement rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser du moment que moi j'étais bien dans mes basques. Alors en fait, j'ai été convoquée quand même chez la CPE parce qu'elle s'est rendue compte en fait des remarques que j'avais. Et du coup, je vais dans le bureau et machin et puis elle me fait « Oui, Angélique... tu comprends bien que ta tenue elle choque, que t'es pas du tout dans la norme vis-à-vis des autres, que finalement ton style dérange un peu. » Et je suis ah ouais c'est possible mais moi très honnêtement je m'en fiche en fait. Moi j'assume totalement et puis au final je lui ai même fait un discours il me semble sur le fait que je trouvais ça triste que tout le monde se ressemble et qu'au final bah moi j'apportais un petit peu de joie au milieu de tout ça. Ouais, je vais avoir tenu des discours pareils aux gens aussi. Et au final elle était un peu choquée et je suis ressortie du bureau un peu... Enfin moi ça allait mais elle était un peu genre sceptique quoi. En fait je me rends compte que quelques jours plus tard je vois ma mère débarquer au lycée parce qu'elle avait été convoquée. Et je me dis bah tiens c'est étonnant. Et du coup bah ma mère passe dans le bureau de la CPE aussi et en fait donc moi je n'étais pas convoquée et en fait ma mère m'a expliqué après ma CPE l'a convoquée pour l'informer parce qu'elle s'inquiétait beaucoup pour moi, pour mon bien-être parce qu'elle s'est dit que si j'avais un style pareil c'est que je vais avoir de gros problèmes d'identité et de problèmes d'affirmation de moi-même et que il fallait peut-être que je pense à aller consulter quelqu'un parce que je ne pouvais pas rester comme ça. C'est dangereux quand même. Voilà, et on parle de ça pour un putain de manteau rose. Ma mère, ça l'a fait beaucoup rire et je pense qu'elle lui a claqué un truc dans la gueule en mode
connaissant ma mère, un truc assez violent, genre au pire des cas, ma fille elle fait ce qu'elle veut, elle est très heureuse comme ça, donc foutez-lui la paix. Mais même mes profs avaient été excédés par les remarques que j'ai eues, et en fait à ce moment-là, j'ai commencé à me calmer un peu sur mon style, entre guillemets, mais plus par question de pratique parce que ça me saoulait à force en fait de porter du loli tous les jours, c'était chiant. Au final, cette histoire est finalement finalisée. Voilà. Est-ce que j'ai vu d'autres remarques au niveau des cours? Non. Enfin si, après il y a toujours eu des remarques au niveau des cheveux, tout ça, mais c'est des choses qui restent assez... Oui, mais ça reste... Enfin, j'ai presque envie d'appeler ça des remarques de rue, ouais, dans la mesure où c'est pas lié à l'école. Les remarques sur nos cheveux, on en reçoit encore à l'heure actuelle, même si franchement, c'est un peu calmé. Ça se fait de moins en moins aussi parce que ça se démocratise. Ouais, et aussi je pense que c'est parce qu'en vieillissant et avec l'habitude, on est un peu plus armé face à ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand on est justement à cette période de lycée-collège, c'est des choses qui sont nouvelles, on est déjà en doute de nous-mêmes. Et en plus de ça, on essaye d'affirmer une espèce de personnalité, mais qu'au final, l'extérieur le remet tout le temps en doute. Ouais, tout le temps et c'est ça qui est un peu compliqué, et c'est aussi pour ça que c'était cool d'essayer de parler de nos expériences avec vous, parce que peut-être que vous vivez ce genre de choses. En tout cas, je sais bien qu'on a déjà eu pas mal de commentaires d'abonnés en général, ou même des messages privés pour dire qu'ils savaient pas du tout comment... Enfin, que ce soit un problème avec les parents ou avec le système scolaire ou la peur de se faire harceler ou quoi, finalement, vous êtes pas mal à ne pas oser porter ce que vous avez envie de porter pour différentes raisons. Et c'est quand même vachement triste de se dire que finalement, que ce soit par peur de se faire harceler, de se faire agresser, de se faire peu importe quoi, on soit bridé dans notre personnalité, dans notre identité, parce que même si ce sont des styles que oui, peut-être que pour certains ce sera des phases d'ado, parce qu'il y a beaucoup de parents qui laissent faire en se disant bon, de toute façon c'est juste une phase, il est adolescent, il fait sa crise, ça va passer et tout ça. Et finalement nous on n'est plus très adolescente, on a toujours les cheveux, est-ce qu'on s'est calmé? Oui, évidemment on s'est calmé, on n'est plus aussi extravagante et aussi dans le besoin de s'affirmer, dans la recherche de la différence, parce qu'il y avait un peu de ça aussi en tant qu'adolescent, d'avoir besoin de ressentir le fait qu'on est différent des autres et qu'on ait une identité qui nous est propre. C'est ça, qu'on est en dehors de la norme, et de par notre style, il y avait un espèce de rejet de la masse en fait, on va dire ça comme ça. Peut-être que là c'est ce que vous ressentez, mais vous verrez que ce rejet de la masse, il va s'estomper avec le temps et vous allez vous réconcilier avec des choses plus normales, des choses plus simples, et vous allez surtout avoir la flemme de vous préparer et vous dire finalement le jean c'est pas mal, hein. Putain c'est bien, le basket c'est beau, hein, ça moule bien le petit cul là, voilà, c'est pas mal. Un t-shirt. Ouais, c'est bien le t-shirt. Ce qui peut être important aussi, si vous êtes dans cette période là où vous avez envie de tester d'autres choses aussi, c'est aussi je pense d'être bien entouré. Je pense que c'est quelque chose de super important, d'avoir des amis avec qui partager votre passion, ou même des amis qui peut-être sont pas dans le délire mais qui au moins vous soutiennent ou vous jugent pas en fait pour ce que vous voulez être. Et en fait ça fait une espèce de protection. C'est ça, et finalement tout ce qu'on peut vous dire, ça vous passe un peu au-dessus de la tête. C'est ça. Si du coup vous prenez vous aussi des remarques comme nous vis-à-vis de l'administration, ne soyez pas trop téméraires non plus, ça sert à rien. Dites-vous bien que l'école ça dure qu'un temps. Même pendant que vous êtes scolarisé, vous avez en dehors de l'école. On était déjà plus ou moins amis à cette période-là, et au final, quand on était en cours, on restait relativement normaux et puis normal. Et quand on se voyait, c'est à ces moments-là, quand on était en Japan Expo ou quoi que ce soit, qu'on faisait du grand n'importe quoi. On faisait des coordis de fous furieux avec plein de trucs. Voilà, c'était notre moment de liberté, c'était l'occasion parfaite que pour le faire. Et si on a envie de se faire des sorties ou quoi, on sortait comme ça. N'hésitez pas aussi à étendre votre cercle et vous faire des amis, même en dehors en fait. Moi je sais qu'au final, quand j'étais au collège, lycée, tout ça, c'est des périodes où au final j'avais quand même très peu d'amis que je voyais tous les jours au niveau du scolaire, et après c'est vrai que je passais beaucoup de temps avec mes amis sur internet. Il y a beaucoup de trash talk sur les réseaux sociaux, mais en fait pour les gens un peu plus atypiques dans leur style et tout ça, surtout avant que ça commence à se démocratiser un peu, c'était un peu le seul outil qu'on avait pour exprimer notre style, se faire reconnaître pour ça, et trouver des gens qui aussi bizarres que nous et qui partageaient la même chose. Ça nous a permis finalement de rencontrer plein de gens et de se rencontrer nous. Et là on vous parle de ça, on est 8 ou 9 ans plus tard et on est toujours amis. C'est clair que le net, les réseaux, tout ça, clairement. Et je vois c'était Skyblog à l'époque, c'est ça, et les débuts de Facebook. Et je vois en plus c'est quelque chose qui se perd pas. Pour parler, ma petite sœur qui est pas du tout dans les mêmes délires mais qui est quand même très passionnée de Japon, tout ça, et au final elle s'est fait plein d'amis aussi via les réseaux sociaux qui au final sont des amitiés très fortes. Je pense que si on avait compté le nombre de fois on a dit au final ou finalement, on serait... c'est pas mal, hein. On peut faire un jeu à boire je pense avec cette vidéo aussi. Du coup pour redire, au niveau de l'administration, soyez pas trop téméraires non plus. Si vous font trop de remarques, n'allez pas vous pourrir votre année, ni vos études pour ça. C'est ça. C'est que des vêtements. L'école c'est quand même un système
système normatif vachement ancré et vachement dur à contrer. N'essayez pas de combattre dans le vide, et c'est hyper intelligent de votre part de reconnaître un combat perdu d'avance et de ne pas le mener, de ne pas vous gâcher votre période scolaire à lutter contre un système qui va de toute façon gagner. Parce que dans tous les cas, c'est ce qui se passera. Dites-vous bien qu'on a beau se dire oui mais quand je serai plus vieux je pourrai pas faire ça, nous on a quand même 24 ans et on continue encore. Et on continue encore à faire nos conneries, et on a des amis qui sont encore plus âgés que nous et qui continuent à faire leurs trucs, et ouais, c'est ça, hein. Il n'y a pas d'âge en fait pour être qui vous avez envie d'être, non, et il y en a pas. Et vous avez toute votre vie devant vous en fait, donc exactement. Prenez votre mal en Sauf patience. si demain vous prenez un bus ou quoi, mais normalement vous avez toute votre vie si devant vous. quelqu'un se prend un bus après cette vidéo, hein, bah, voilà. ce sera l'univers, ce sera le destin, ce sera... Enfin pas le destin parce que je crois pas spécifiquement au destin, mais ce sera que ça devait se faire, voilà, c'est tout. La vie. Ce sera la vie.